Bonsoir à tous, et heureux de vous trouver nombreux pour parler de Maître Eckhart ce soir et pour découvrir pourquoi parler Eckhart, de Maître Eckhart dans une école de philosophie et découvrir ensemble un visage d'Eckhart, philosophe, et ce qu'il a à nous apporter, l'actualité de sa pensée par rapport au monde dans lequel nous vivons, puisque la philosophie nous intéresse dans sa dimension pratique, concrète. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup à apprendre de la pensée de Descartes aujourd'hui. Cette rencontre, ce travail, pour moi, est un double hommage. D'abord, un hommage à Maître Eckhart, puisque c'est le premier philosophe que j'ai rencontré à 20 ans sur ma route et qui m'a poussé à aller plus loin dans la recherche philosophique. J'étais à l'époque à Paris, à la fac de Jussieu, il y avait beaucoup de bruit et je cherchais un endroit un peu calme en face de la fac, une petite chapelle dont j'ai poussé la porte simplement en cherchant un endroit où il n'y aurait personne, et sur un banc, j'ai trouvé ce livre de Maître Eckhart. J'ai lu quelques phrases et ça m'a fait poser les questions qui ont démarré mon parcours. Et l'autre hommage, je voudrais le rendre à Éric Bongin, le recteur de la faculté catholique de Lyon, qui a dédié un ouvrage absolument extraordinaire à Eckhart et la profondeur de l'intime, que je vous recommande et dont la simplicité et la beauté font du bien à l'âme. Et tout de suite, je voudrais vous lire cette première phrase que j'ai découverte il y a 40 ans et qui, en ce qui me concerne, a changé beaucoup de choses. Les gens ne devraient pas tant penser à ce qu'ils font. Ils devraient penser à ce qu'ils sont. Si tu es juste, tes œuvres aussi sont justes. Ne pense pas que la sainteté se fonde sur les actes. On doit fonder la sainteté sur l'être. Et surtout cette phrase, écoutez bien, car ce ne sont pas les œuvres qui sanctifient, c'est nous qui devons sanctifier les œuvres. En un mot commençant, ce n'est pas ce que nous faisons qui a tant d'importance et va nous sanctifier ou nous élever, mais l'intensité de présence, d'attention que nous mettons dans ce que nous sommes en train de faire. Ainsi, nous pouvons être en train de vivre un moment théoriquement extraordinaire et nous ennuyer profondément. Et nous pouvons amener toute notre présence et vivre quelque chose d'indicible dans un moment, à la base, réputé ordinaire. C'est une extraordinaire puissance de libération de la conscience que de comprendre notre véritable liberté et ce qui dépend de nous. Eckhart va beaucoup nous parler de ce chemin pour parvenir à la vérité, qui est un chemin pour sortir de l'illusion, pour devenir quelque chose de très puissant dans le chemin de pensée dans lequel il nous prend par la main, c'est d'accompagner chacun à sortir de l'illusion. Et 7 siècles plus tard, ça marche. C'est opératif. Et pour cela, on va revenir dessus un peu plus tard. Il nous parle essentiellement du travail de détachement de la conscience et de la juste distance à poser dans les choses. Mais avant, prenons un peu le temps de les découvrir. C'est un théologien, un dominicain, un philosophe, comme je viens de vous le dire, mais aussi et surtout un poète. C'est un homme qui est animé d'une mystique ardente et qui n'a de cesse de rendre compte de l'expérience de l'indicible, de
quelque chose qui transcende l'existence humaine. Son œuvre va, comment dire, éclater plus loin encore que la pensée chrétienne, pousser un certain nombre de limites et avoir beaucoup de surgeons, de pousses en Occident et notamment à la Renaissance. Quelque chose d'important, il va écrire une part de ses sermons non seulement en latin, mais pour d'autre part en langage populaire, en vieil allemand. C'est-à-dire qu'il va parler, ce qui est nouveau, aux hommes et aux femmes, le langage de la vie de tous les jours, avec des mots d'une incroyable puissance poétique. Par rapport à sa vie, il rentre jeune au couvent, il a à peu près 14 ans, et va faire un parcours tout à fait exceptionnel. Il va fréquenter différentes universités, notamment Strasbourg, Cologne, Paris, et il va finir ce parcours en étant nommé maître en théologie sacrée et titulaire de la chaire de l'université de Paris. Il va devenir un savant reconnu et un théologien respecté dans tout le monde chrétien. Voyons maintenant un peu l'homme dont nous sommes en train de parler. En 1303, il est né en 1260, en 1303, il devient responsable de couvent. Puis, un peu plus tard, vicaire général de Bohême. C'est-à-dire qu'il est inspecteur d'une 50aine de couvents, très exactement 47 d'hommes et 9 des religieuses, qu'il visite régulièrement pour toutes les obligations de sa charge. C'est donc quelqu'un à qui vont incomber aussi bien des tâches administratives, institutionnelles, des soucis d'organisation concrète, le toit qui s'est effondré ou tel mur qu'il faut remonter, des obligations ecclésiastiques, bien évidemment, l'accompagnement spirituel de toutes ces moniales et moines, et en plus, la fondation de nouveaux couvents. Donc c'est quelqu'un qui a une vie incroyablement remplie et qui est un homme d'action concret. Il ouvre de nouveaux couvents, il est toujours en train de se déplacer, il travaille inlassablement, et en même temps, un mystique incroyable. Donc, c'est cette contradiction qui permet de mieux le saisir et de voir comment est-ce que sa pensée se manifeste. À l'époque, il n'y a que les routes et les chemins et les chariots pour aller d'un endroit à un autre. Donc il faut imaginer que tous ces déplacements se font hiver comme été, à travers les chemins, les forêts, les plaines, avec les bêtes sauvages, les brigands. C'est déjà une aventure en soi que de se déplacer dans le monde de cette époque. Et lui va vivre cet inlassable déplacement comme une pratique, celle de l'oubli de soi, comme quête spirituelle. Le monde dont on est en train de parler, à la fin du XIIIe siècle, est très particulier. L'Inquisition est extrêmement puissante. Une vingtaine d'années avant sa mort, les cathares ont été brûlés au pied des Montségur. Et je crois que c'est en 1314, lors de sa dernière visite à Paris, le grand maître de l'ordre du Temple vient également d'être brûlé. Donc c'est un temps, comment dire, combatif contre tout ce que l'Église nomme alors les différentes formes d'hérésie. Lui va se consacrer à montrer qu'il est possible de vivre une vie de dépouillement pour parvenir à l'essentiel. Et ce dépouillement, il ne le vit pas simplement dans une clé religieuse, mais également dans une clé
philosophique. Mais la puissance de sa mystique, qui transcende les limites de la pensée de l'époque, va le faire à son tour accuser d'hérésie. Le général des franciscains va témoigner devant lui, devant la cour pontificale d'Avignon, en dénonçant ses propos. Et même un franciscain connu, Guillaume d'Occam, va condamner l'ensemble de ses thèses. Lui va rester calme, nier avoir fait preuve d'hérésie en quelconque de ses propos, et c'est en repartant de son procès, quelque part entre Avignon et Cologne, fin 1327, début 1328, qu'il va probablement mourir d'épuisement, disparaître on ne sait où. Ils n'entendront pas ni ne verra la condamnation qui va le frapper après sa mort en 1329. 17 de ces propositions vont être condamnées et dans la bulle papale de Jean XXII du 27 mars 1329, il y a une phrase qui signe sa condamnation qui dit « Il a voulu en savoir plus qu'il ne convenait ». Et, c'est intéressant, ce n'est qu'en 1992, 6 siècles plus tard, que suite à une demande des dominicains, le Vatican a confirmé l'absence d'hérésie dans la pensée de Maître Eckhart. Alors, voyons, maintenant qu'on a campé un peu le personnage, voyons sa pensée. Et tout d'abord, Dieu pour Maître Eckhart. Il va dire, qui veut chercher Dieu, il doit le chercher dans la divinité. Et ça, on va clarifier. Il parlait là un vocabulaire religieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le même Eckhart va traduire son propos en langage philosophique. Et il va dire, l'homme qui est touché par l'action de la première cause n'a pas besoin de chercher conseil auprès de l'intelligence humaine. Il doit suivre ce qui est au-delà de toute intelligence, car il est touché par la vérité originelle, la vérité cachée. Ça sonne autrement. En fait, Maître Eckhart est un théologien philosophe. Il connaît parfaitement la philosophie de l'Antiquité. Il s'inscrit dans la lignée de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie et il va se servir de tous ces éléments pour élaborer sa pensée. Cette école qui a vu naître Plotin, Jamblique et qui finira avec l'assassinat d'Hypatie, IVe siècle, qui marque également la fin d'un temps. Donc, l'approche Descartes, c'est une voie qui relie la raison grecque, l'approche philosophique donc d'un côté, et la révélation biblique de l'autre. Il fait une synthèse de cette approche et il dira, comme aurait pu le dire Plotin, l'être ne convient pas à Dieu car il est au-delà. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer qu'il y a un au-delà de Dieu. Si on veut reprendre les propos des néoplatoniciens, il dirait cet un qui est au-delà, d'où tout procède, l'essence divine, c'est en quelque sorte Dieu au-delà de Dieu. Si on voulait le dire avec les termes de Plotin, on dirait que ce que Maître Eckhart appelle la déité, ce qui est au-dessus de Dieu, c'est cette unité d'où va émaner la divinité qui elle-même créera le monde et l'ensemble de leurs manifestations. Donc, le propos Descartes
c'est d'essayer de remonter à ce que les néoplatoniciens appelaient l'insensement, l'origine des choses. L'origine d'où même Dieu, ou le logos, pour les néoplatoniciens, jaillit. C'est de cela dont on est en train de parler, de ce qui, en soi, est incréé. D'une certaine manière, Eckhart cherche à ouvrir une voie pour remonter du sensible, du monde de la manifestation, du vivant vers l'être, et de l'être vers ce qui est incréé, vers ce qui est derrière, qu'il appelle la déité. Et il dira, la déité est la cause sans cause. L'objectif est de retourner le regard vers elle. Et je voudrais vous lire une citation célèbre de Plotin qui dit « Chaque âme est et devient ce qu'elle contemple ». C'est-à-dire que ce qui importe, c'est la direction de notre regard qui nourrit nos préoccupations. Et dans un écho plusieurs siècles plus tard, Eckhart va répéter « Ce qui dans l'âme est en ce monde, ce qui dans l'âme regarde vers ce monde, regarde vers l'extérieur, elle doit le haïr. » Donc, ce qui le préoccupe n'est pas de vivre dans ce monde, mais d'être préoccupé de ce qui est dans le monde, en ce que c'est illusoire, impermanent, agité. Il faut donc vivre dans le monde, mais en ayant le regard tourné vers ce qui est permanent. Voilà l'exercice spirituel que propose Eckhart. L'épreuve, d'une certaine manière, c'est de ne pas se laisser distraire, de revenir à l'incréé. En clair, il y a quelque chose en nous qui n'a pas été englouti par le multiple du monde. C'est cette petite étincelle, cette racine des choses qui n'est pas submergée par le multiple, à laquelle il est en train de chercher à remonter. Et il dira, notre épreuve est de ne pas nous laisser distraire par le monde pour revenir à l'incréé, avec cette phrase très belle, il y a quelque chose au-dessus de tout l'être créé de l'âme. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui vit en nous et qui est au-delà. Et c'est dans ce point, dans cette charnière, que tout se joue. Il dira dans un des textes qui a été condamné comme hérétique les mots suivants. Si donc, en parlant de Dieu, si donc je suis transformé en lui, de telle manière qu'il me produise comme son propre être, un avec lui et non semblable à lui, il est vrai qu'il n'y a pas de distinction. En clair, Dieu et moi sommes un. Si ma conscience remonte dans cette origine des choses, nous participons de la même réalité. Nous sommes donc face à une recherche de l'incréé. Ceci, dans un autre registre, peut nous faire penser à la rencontre entre Confucius et Lao Tzu. Confucius vient pour voir Lao Tzu, s'approche. Et Lao Tzu est immobile, ne bouge pas. Et il s'approche, vous sembliez immobile, comme mort au monde. Et l'autre se réveille, ouvre les yeux et dit « Je m'ébattais dans l'origine des choses ». C'est cette idée de chercher à remonter dans un plan de conscience en lien avec l'incréé, ce qui est à l'origine. Alors, parlons maintenant de
l'expérience de l'intime chez Maître Eckhart. L'intime, pour lui, n'est pas simplement quelque chose de particulier, de spécifique, qui nous serait propre au sein de notre intériorité. L'intime est quelque chose qui, tout au contraire, est le point le plus extraordinaire à l'intérieur de nous. Il dira, dans l'intime, nul n'est chez soi. C'est-à-dire que l'intime, c'est le lieu dans lequel le plus profond de notre âme s'ouvre, s'éveille à l'incommensurable, à l'universel. C'est dans ce point charnière qu'il y a une profondeur de connexion avec une autre réalité en nous, un lieu d'une profondeur inappropriable que nous ne pouvons pas posséder. On est en contact avec quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Et Eckhart dira, si tes œuvres doivent vivre, il faut que Dieu te pousse intérieurement au plus intime de l'âme pour qu'elle vive, car là est la vie. C'est-à-dire que nous vivons réellement, nous sommes réellement présents au monde lorsque nous sommes nous-mêmes reliés à cette profondeur, il appelle l'intime. Donc, il s'agit donc de retrouver le goût d'une racine d'âme, si je puis dire, à l'intérieur de nous. Le deuxième sens, la deuxième compréhension de l'intime, c'est que c'est le lieu d'une juste distance. Maître Eckhart nous exhorte à trouver une juste distance dans la manière de vivre et de rentrer en relation avec le monde. Ni une fuite et une indifférence par rapport aux choses, ni le fait d'être collé aux choses, mais de trouver une distance juste qui puisse nous permettre de vivre la solitude comme une cérémonie. C'est-à-dire que la solitude, ce n'est pas le fait d'être seul, mais de goûter une certaine qualité des relations à soi. Et s'adressant aux moines qui sont à l'intérieur du monastère, il leur dira « La solitude qui permet la rencontre ne peut s'apprendre en fuyant les choses. » C'est-à-dire, on ne rentre pas dans les monastères pour fuir le monde, mais en apprenant la solitude intérieure où que l'on soit. Apprendre à être seul où que l'on soit. C'est-à-dire dans un dialogue fécond, une présence, une relation avec soi-même. Les philosophes diraient, pas simplement avoir conscience de ce qui nous entoure, mais avoir conscience d'avoir conscience. Être pleinement présent. Là, s'établit un dialogue fécond entre nous et nous par cette juste distance qui nous permet ni d'être trop près des choses, ni d'être dans les choses, mais à la juste distance. Et ceci est en lien, j'y reviendrai, avec le vécu profond de notre silence, qui n'est pas simplement le fait d'être dans un lieu dans lequel il n'y a pas de bruit, mais plus ardu et plus régénérant, de faire cesser le bruit de la pensée. C'est-à-dire qu'il y ait du silence à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est là la véritable liberté, celle qui nous conduit à la possibilité d'une mise au service généreux. Et il y a cette idée que je trouve magnifique, extraordinaire, qui est que la juste distance
et ce qui permet la juste rencontre. Pour pouvoir rencontrer l'autre, il faut savoir se situer à la juste distance, ni trop près, ni trop loin. Et pour savoir se rencontrer soi-même, il faut également trouver une juste distance entre notre conscience et notre moi final. C'est de cela dont on est en train de parler. Là, dans ce lieu précis, se joue quelque chose de fondamental dans lequel l'homme se situe dans son cœur. Et il aura ce terme, dans l'intime, au cœur de l'âme, l'âme n'est plus chez elle, elle est déjà en Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons dans ce point où l'âme se relie à l'universel, où elle s'ouvre sur autre chose et où tout est silence, alors on n'est pas dans l'intime du petit chez-soi coupé du monde, on est au contraire dans l'ouverture à ce qui nous dépasse et qui nous transcende. Ceci implique de faire vivre l'espace à l'intérieur de nous-mêmes. L'idée, je vous parlais au début de l'actualité de la pensée de Descartes. Je pense que ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est d'avoir de l'espace à l'intérieur de nous-mêmes. Un espace qui ne soit pas simplement affectif ou intellectuel, mais une vacuité et une disponibilité à ce qui est essentiel et à ce qu'Descartes appelle l'intime et qu'il définit comme un abîme sans fond, un espace sans limite, un océan infini. Et écoutez la résonance avec un texte oriental qui s'appelle La Voix du silence et qui parle du parcours évolutif du disciple et qui dit, en s'adressant au disciple, où est ton individualité, ô disciple? Où est le disciple même? C'est l'étincelle perdue dans le feu, la goutte dans l'océan. Ce dont on parle, c'est bien de cela, c'est-à-dire la fin de la séparativité dans laquelle la conscience peut se relier à quelque chose qui la dépasse totalement. Pour accéder à cet intime au-dedans de l'âme, Maître Eckhart parlera dans cette expression du petit château de l'âme. Il y a en nous un lieu retranché en hauteur, d'où nous pouvons voir les choses avec la juste distance dont je vous parlais. Ce petit château à l'intérieur de l'âme est simple, au-delà de tout mode. Il est un lieu intérieur dans lequel nous pouvons avoir accès à l'unité. Et c'est là où se joue toute l'actualité de la pensée de Descartes, c'est-à-dire dans la construction de cet espace intérieur. Mais ceci implique que notre espace intérieur puisse rester stable, ne pas se faire disloquer par le psychisme et les circonstances de la vie. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de construire cette intériorité, que ce n'est pas quelque chose d'inné, qu'il faut une structure mentale, un ordre, des repères. La pratique monastique pour un dominicain au XIVe siècle implique l'exégèse des textes, l'oraison, la prière, l'écriture, et une grande discipline mentale, la mémorisation, qui permet la structuration de cette intériorité. Alors, dans un mental et une conscience ordonnée, il est possible de trouver le vide, et il est possible d'accéder, de déblayer le chemin, comme il nous le dira, pour accéder à l'intime et au château fort de l'âme. Il y a tout un travail qui
pour les contemporains que nous sommes, est aujourd'hui très flou. C'est tout le rôle de la mémoire. L'espace intérieur émerge, se construit, se déploie à la mesure de ce que nous sommes capables de garder comme mémoire de l'essentiel. À quoi suis-je capable de rester conscient en même temps que je suis en train de vivre, happé par les circonstances de la vie? Si je garde conscience de quelque chose, ce vers quoi Plotin nous parlait de diriger le regard tout à l'heure, si je garde conscience de cette dimension-là tout en étant en train de vivre dans les choses concrètes de la vie, alors, peu à peu, cet espace intérieur se déploie en moi. Les écoles de philosophie de l'Antiquité pratiquaient pour cela des exercices de mémorisation pour se rappeler de phrases philosophiques, marcher en faisant un dialogue intérieur, garder conscience des choses dont nous avons choisi d'être conscients et pas que les circonstances nous imposent. Si nous sommes trop soumis aux circonstances, l'espace intérieur se rétrécit comme peau de chagrin et il n'y a plus à l'intérieur de nous-mêmes que le reflet diffracté des circonstances que nous rencontrons. Lorsque ce travail de mémoire se construit, se renforce, il y a une dialectique, c'est-à-dire un mouvement d'aller-retour ascensionnel entre ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes et ce que nous vivons dans nos actes. Je peux être ici et ailleurs en même temps, et vous m'entendez à partir de votre expérience et pas simplement à partir du lieu où nous sommes. Ceci demande une concentration, un cheminement. C'est là que peu à peu se déploie l'espace intérieur. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'actualité de sa pensée, puisque aujourd'hui, l'espace intérieur de nos contemporains est désenchanté. Je dirais, même pire, il est profané, c'est-à-dire il est en permanence envahi par toutes les sollicitations extérieures que nous n'avons pas choisies. Lorsque la conscience et les regards est en permanence posés sur les écrans, le monde intérieur devient vide. Un monde désenchanté dans lequel il n'y a plus de place que pour la réaction émotionnelle aux événements. Ce qui nous donne le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que je vous parlais de l'incroyable actualité de cette pensée. Allons encore un peu plus concret. Eckhart nous parle du rôle du silence. Il nous dit « Dieu est au-dessus de tout de ce que nous pouvons exprimer en parole. » Dieu, en tant qu'il est la cause première, est au-dessus de tout vocable. Il réside dans son silence caché. Et pour finir, le silence est plus approprié que le parler. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur du silence qui nous permet d'accéder à l'intime qu'en aucun cas le discours ne permet. Il dira, pour que Dieu parle à l'âme, il faut que l'âme soit seule et se taise. Il faut qu'il puisse y avoir une disponibilité. Il aura cette belle métaphore. Les mots sont comme des copeaux qui se dégagent d'une poutre que l'on taille. Ils nous disent quelque chose de la poutre, mais ils n'expriment pas sa réalité entière. Les mots sont impuissants à nous traduire et à nous manifester la réalité des choses. Donc,
le silence et la pratique du silence a pour but de nous permettre d'accueillir ce que nous vivons, ce que nous entendons, avec notre profondeur et pas avec notre surface. L'important n'est pas ce que nous voyons, mais d'où nous le voyons. Et l'important n'est pas ce que nous entendons, mais d'où nous l'entendons. Et combien de fois nous a-t-il fallu entendre un certain nombre de fois quelque chose pour le comprendre? Toutes les autres fois, on l'oubliait. On ne l'entendait pas du bon endroit. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à saisir cette réalité à partir de notre profondeur. Donc, l'important, c'est le lien qui existe entre le silence et notre espace intérieur. Et le fait de peu à peu pratiquer le silence, et je dirais apprendre à goûter notre propre silence. Il est important, pour penser, de pouvoir rentrer en relation avec le silence. Donc, la question c'est, quel goût a votre silence à l'intérieur? C'est à partir de là que nous allons pouvoir commencer à rentrer en relation avec les choses d'une manière différente. L'opposé du silence, c'est le bavardage. C'est-à-dire une parole qui ne vient pas du vide, mais du trop-plein. Ça déborde. Ça déborde de la surface au lieu de venir de l'intérieur. Le mieux pour comprendre le silence, c'est la relation à la musique. Je ne sais pas s'il y a des morceaux de musique classique que vous aimez bien. Une expérience très forte, c'est de prendre le même morceau de musique, jouer avec différents interprètes. C'est le même morceau, mais ce n'est pas le même morceau. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la même relation au silence entre les notes. S'il n'y a pas la même relation au silence, il n'y a pas la même relation à la vie. Il n'y a pas la même relation à la mort. Et donc, il y a une interprétation de la vie, des choses et du monde qui devient radicalement différente. Ça, c'est une expérience que nous pouvons tous faire. Et je vous parlais des écoles de philosophie de l'Antiquité. Pour entrer dans l'école pythagoricienne, on commençait par une période de silence. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il commençait par 5 ans. Pourquoi silence? 5 ans. Pour pouvoir prendre le sens de ce qu'on dit et considérer chaque parole comme un contenant qu'on doit remplir d'un contenu. Donc là, il y a une actualité incroyable de la pensée de Descartes qui résonne avec la définition que Platon donnait de la pensée, un dialogue intérieur de l'âme avec elle-même. Un dialogue intérieur de l'âme avec elle-même. Voilà ce que c'est la pensée. Et ce dialogue, sans silence, n'est pas possible. Alors même si on ne peut pas tous faire comme Gandhi, je ne sais pas si vous savez qu'il avait décidé vers un jour de jeûne de parole par semaine, un jour de silence. Car si on lui posait des questions, il ne pouvait pas faire autrement, il répondait par écrit. Donc, nous pouvons, sans forcément parvenir à un jour par semaine, faire cette expérience pour pouvoir laisser un peu plus de place de manière pratique à l'intérieur de nous-mêmes au silence, qui repose, comme nous l'avons vu, sur la juste distance avec les choses et avec les êtres
pour ne jamais nous laisser enfermer. Cette juste distance, nous dit Eckhart, c'est ce qui nous conduit à la liberté. Voilà un sujet qui, je pense, nous préoccupe tous aujourd'hui. Nous conduit à la liberté parce que l'être qui touche à cette racine à l'intérieur de lui n'agit plus pour se faire aimer, pour un préjugé, par une réaction émotionnelle, mais parce qu'il y a de plus profond et de plus juste en lui. Mais pour cela, il va falloir faire un travail de détachement. Et ce travail de détachement, il va le présenter comme un déblaiement, un désencombrement, comme s'il fallait dégager un accès intérieur en nous pour pouvoir accéder à cet espace où règne le silence. Une purification du cœur, si on veut le dire autrement. Et même s'il est dur de détacher différentes étapes, parce que Eckhart n'a pas donné un parcours pédagogique précis, mais des pistes que chacun peut emprunter, il va parler de 3 formes de détachement. Le premier détachement, et le plus simple, c'est le fait de se détacher du matériel. Même si aujourd'hui cela semble difficile, ce n'est pas le plus difficile. Deuxième forme de détachement, le détachement de nos idées, de nos concepts, de nos images, de nos croyances. On peut abandonner le monde, c'est-à-dire vivre seul et quitter le monde et avoir des préjugés. C'est plus difficile de se défaire des préjugés qu'on a sur les choses, des images qu'on est en train de porter. Et la troisième étape, ultime, c'est de se détacher de notre propre moi personnel, de ne s'attacher qu'à ce que nous sommes, qu'à ce qui est permanent en nous. Il aura cette phrase incroyable, se dépouiller de ce que nous ne sommes pas pour parvenir un instant à recueillir ce que nous sommes vraiment. Le permanent, c'est ce qui ne bouge pas. Donc, la dernière étape du détachement, c'est se détacher de tout ce qui est illusoire, de tout ce qui bouge, et se défaire des illusions. C'est pour ça que je vous parlais au début d'un devenir qui nous fait quitter l'illusion, et se défaire des illusions. Là, le détachement nous amène à quelque chose de très beau, à une maïotique, c'est-à-dire à un accouchement, à une naissance en nous de quelque chose de plus grand que nous. Dieu pour les religieux, la conscience supérieure d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire nous pouvons faire naître en l'âme l'être que nous sommes. Voilà le propos Descartes. Peu à peu, nous défaire des illusions pour accoucher, d'une certaine manière, Dieu en nous. Et c'est de ce chemin-là que naîtra notre véritable liberté. Le fait de cesser de nous identifier à toutes ces choses matérielles, impermanentes et au bavardage qui nous accompagnent dans le plan mental. Et il va avoir une image absolument incroyable pour nous permettre de toucher la différence entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Je vous lis sa métaphore. Il nous dit, l'homme extérieur est comme une porte, et l'homme intérieur est le gond qui permet la charnière pour que la porte puisse s'ouvrir et se fermer.
la porte est mobile, le gond est immobile et immuable, en un lieu non touché par le mouvement. C'est-à-dire, nous sommes une porte, nous pouvons aller et venir dans le monde, et le gond, la charnière, ce qui nous permet la connexion à l'intériorité, est l'homme intérieur. Il y a donc les deux en nous, l'homme extérieur qui peut agir dans le monde, et l'homme intérieur qui peut nous relier à ce qui transcende la réalité illusoire des choses. Et le gond de Dieu et le gond de l'âme sont identiques. C'est-à-dire que dans ce lieu de l'âme, l'homme, la conscience, touche à ce qui précisément la transcende. Donc, tout l'enjeu et la démarche philosophique des cartes, c'est de nous permettre d'arriver à cette charnière, à un monde symbolique qui va au-delà de la réalité sensible dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire développer une humble et persévérante discipline de vie pour avoir accès à cet intime dont nous parlons. Lorsque la conscience parvient là, nous arrivons à quelque chose de difficile à saisir pour la pensée d'aujourd'hui, qu'on pourrait résumer en une seule phrase: il ne nous manque rien. Puisque c'est en aucun cas les circonstances qui peuvent nous donner le cahier des charges dont nous avons besoin pour nous réaliser. Je vous conseille, si vous avez la possibilité, de lire les écrits d'Étienne Lesso, qui a été déporté dans un camp de concentration et qui reste philosophe platonicienne, en train de regarder la beauté des choses sans être submergé par l'horreur. Et je vous cite une autre philosophe, Delia Steinberg Guzman, qui disait « Être heureux avec peu de choses, simples, claires, mais consistantes. Il nous suffit pour être heureux d'être vivant, de savoir que chaque jour, nous pouvons faire quelque chose de meilleur que le précédent. C'est-à-dire que ce qui devient important par rapport à l'existence n'est pas ce que nous obtenons en termes de faire, mais les pas que nous donnons à l'intérieur de nous-mêmes avec notre propre conscience. Là, nous nous libérons de l'illusion, puisque, au fond, la seule chose qui compte, c'est ce progrès que nous sommes en train de faire à l'intérieur de nous-mêmes pour nous déprendre de l'illusion du monde. Ce détachement nous amène à la liberté pour atteindre peu à peu ce que nous sommes vraiment en brisant une à une les illusions de ce que nous croyons être. Et ceci nous amène à la dernière idée que je voudrais partager avec vous. Parmi ces illusions dont nous nous défaisons peu à peu, grâce au cheminement que nous propose Maître Eckhart, il y a cette idée de nous défaire de l'identification aux formes que nous empruntons. Nous ne sommes pas le même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, pour les plus anciens parmi nous ce soir, ou le même que nous serons dans 10 ans ou 20 ans. Nous sommes passés par d'autres formes. Nous avons eu parfois d'autres convictions. Nous nous sommes représentés à nous-mêmes différemment. Nous avions peut-être parfois même compris le monde autrement. Mais nous ne sommes aucune de ces formes. Notre réalité ultime est l'être qui chemine peu à peu en transcendant les formes auxquelles nous nous sommes identifiés pour avancer. Peu à peu, nous laissons, comme le serpent, ses vieilles peaux, les vieilles formes auxquelles nous nous étions identifiés pendant un temps de notre vie, pour nous rapprocher de qui nous sommes réellement.
Et Eckhart dira, ce que je trouve magnifique, l'homme n'a pas de forme définitive. Il se forme et se déforme à travers les actes qu'il accomplit. La liberté est dans son inachèvement. Nous ne sommes précisément et jamais finis. Cette absence des formes définitives est la plus belle et la plus magnifique expression de notre liberté. C'est l'antithèse totale de « je suis comme ça ». C'est « j'étais comme ça hier, je suis comme ça aujourd'hui, je serai comme cela demain ». Mais l'être que je suis continuera à chercher inlassablement des nouvelles formes pour s'exprimer avec plus de puissance et d'authenticité. Notre vie intérieure ne demande qu'à croître et se développer, mais elle est fonction de la direction du regard de notre âme, c'est-à-dire de ce qui nous préoccupe réellement. Je voudrais finir avec une phrase d'Éric Mangin dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait, en parlant des cartes, « Nous réaliser dans notre humanité, ce n'est pas faire le CV de tout ce que je sais faire, c'est aussi et surtout reconnaître que je suis inachevé et assumer le CV de tout ce qui me manque, car dans cette incomplétude se cache la perspective de notre accomplissement. » Nous avons une part en nous d'incomplétude. On n'est pas fini, c'est pas complet. Mais là, il y a aussi le gisement en nous de l'accès à notre propre transcendance, à notre part d'infini. Et si nous cheminons dans la direction qu'il nous propose Eckhart, on peut parvenir à chaque fois davantage au fond de l'âme, à l'intime dont il nous parlait, dans un lieu où nous sommes libres et indépendants de toutes circonstances. À partir de ce lieu-là, nous sommes chaque fois plus en mesure d'exprimer notre identité profonde. Et je pense que c'est une grande nécessité de toujours et des temps que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie.